Nous vient d'Atmo Sud, c'est Mathieu Isard qui est là. Sébastien et Eliane, je vous présente Mathieu Isard. Vous représentez Atmo Sud. Merci d'être avec nous, monsieur Isard. On va évoquer avec vous la sensibilisation de nos enfants, puisque vous êtes dans les écoles en ce moment pour expliquer aux enfants pourquoi il faut aérer régulièrement les classes. Et pour cela, eh bien, vous avez un appareil que l'on peut monter soi-même en classe, par exemple, qui est ce capteur de CO2. Quelle est cette mission que vous avez en ce moment auprès des élèves ? Nous, la mission est essentielle, c'est de venir sensibiliser les élèves, mais aussi les enseignants, au renouvellement d'air qui est vraiment primordial. Alors, premièrement, pour améliorer la qualité de l'air intérieur et les polluants qui vont avoir tendance à se concentrer à l'intérieur des bâtiments, mais aussi pour évacuer la charge virale liée notamment à la Covid-19 dans ce contexte de pandémie. Mais aussi, et dernièrement, d'évacuer le CO2 qui provoque des effets de somnolence chez les enfants, et ce qui n'est pas du tout propice à un bon apprentissage des enfants. Alors, ce capteur, vous leur apprenez à le monter. Qu'est-ce que c'est ce capteur en kit que vous apportez dans les écoles ? Alors, c'est un capteur, justement, on a ici sur le plateau. Voilà, on en a deux versions. C'est un capteur qui mesure justement le CO2, qui est l'indicateur de confinement. On est tous en train de respirer ici, et on rejette du CO2. Et on considère qu'à partir du moment où on atteint des seuils assez importants, il n'y a pas assez de renouvellement d'air. Et donc, le dispositif le marque. On est soit dans le vert, tout va bien, soit dans l'orange, on commence à penser à ouvrir les fenêtres, soit dans le rouge, et là, il faut vraiment le faire tout de suite. Alors nous, là, par exemple, dans le studio, la qualité de l'air est quoi ? Je vois moyen, c'est moyen ? Moyen, c'est pour les mesures de particules fines qui sont un peu dues, je pense, à ce tapis qui, quand on marche à côté, on remet en suspension des particules, ce qui n'est pas le cas à l'entrée du studio. D'accord. Voilà, donc sur les particules, c'est effectivement moyen à cause de ça. Par contre, en termes de CO2, depuis tout à l'heure, on est dans le bon, on est autour de 700 ppm, il n'y a pas de souci. Le Haut Conseil de santé publique recommande de ne pas dépasser 800 ppm dans le contexte de la Covid. Donc là, tout va bien. Quand vous informez les élèves du fait qu'il y a des polluants dans les classes et qu'il faut les évacuer régulièrement, le message passe bien parce que c'est un message qui devient ludique du coup avec cet appareil. L'appareil se met dans le jaune, le orange. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans les classes ? Justement, il y a quelque chose qui est important. Quel que soit l'appareil, il faut une sensibilisation des enseignants et des élèves. Sinon, même avec quelque chose de très visuel, on a tendance un peu à l'oublier. Quand il y a vraiment cette sensibilisation de dire pourquoi c'est important de renouveler l'air et d'ouvrir les fenêtres quand on est dans l'orange, etc. Là, on a vraiment, c'est même les enfants qui vont dire à l'enseignant « Ah madame, il faut ouvrir les fenêtres, etc. » Et là, ça marche vraiment très bien et sur le long terme. Est-ce que chez nous, pour les gens qui nous regardent, là, on peut se munir de cet appareil ? Est-ce qu'on peut avoir son appareil en kit ou tout fait pour la maison ? Oui, tout à fait. On peut le commander en version finie ou effectivement en kit où on va tout simplement créer ce capteur-là qui est transparent. On voit exactement tous les composants à l'intérieur, créer sa petite boîte, coller, etc. et monter tous ces éléments-là. Il y a des notices. On est en open source. Donc Marc, est-ce qu'on peut venir montrer ? Parce qu'effectivement, tu es parti juste au moment où on avait besoin de montrer l'arrière de la boutique. Alors, ouais, donc là, ce sont vraiment les composants qui ont l'air très simples, hein, d'ailleurs. Hein, oui, voilà. Là, c'est la sonde CO2. Si je souffle dessus, ça va se mettre dans le rouge. On va voir que ça va un peu augmenter les concentrations. Et ici, on a une sonde de particules qui aspire l'air sur le côté. Et puis, après, un microcontrôleur, c'est l'équivalent d'un ordinateur, et un écran LED par transparence qui va afficher tout ça. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de présenter de manière la plus intuitive possible ces résultats de mesure pour impliquer un changement des comportements. Atmosud.org ou aircarto.fr pour avoir toutes les infos pour ce capteur, et surtout le message que vous faites passer, c'est on aère régulièrement les pièces en moyenne le plus possible. Toutes les heures, c'est bien. Pendant le confinement, c'est ce qu'on faisait. Voilà, exactement. Et heureusement, finalement, l'aspect positif, c'est que le confinement et le contexte de Covid a mis l'accent sur le renouvellement d'air. Voilà. Merci en tout cas de rappeler ces messages régulièrement, Mathieu Isard.